Bonjour Cléo, Bonjour Clémentine. merci d'être là aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir. Moi aussi, je suis très contente. T'es une auditrice... Depuis un bon moment, avant d'être maman, Ah ouais, ça doit faire 4-5 ans peut-être. ouais. Ouais. On peut dire que t'es une ancienne. Je pense que je suis une Ouais. ancienne. Je pense. Alors en plus d'être une ancienne auditrice de Bliss, je vais te demander du coup de te présenter autrement peut-être que comme ça. Je suis une ancienne. Ça va. Alors de me donner évidemment ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. Du coup tu connais ces questions par cœur. Ouais. Vas-y, c'est à toi. Du coup, je suis Cléo. Mhm. J'ai 28 ans. Mhm. Je fais de la création de contenu depuis peu de temps. Mhm. Euh, Oui, parce qu'avant, tu faisais... J'étais dans le domaine bancaire, Ouais, un peu par hasard, par opportunité. ouais. Ma famille est composée de Arthur, mon futur mari, Mhm. et mes 2 enfants, Astrid et Stanislas. Astrid qui a 3 ans et Stan 6 mois. Ouais. Et voilà. Et vous habitez où? Et on habite à Lille. Et vous habitez à Lille. Et on a un petit chien qui s'appelle Odette. Aussi, Super. qui fait partie de la famille. Odette. C'est quoi comme race de chien, Odette? C'est un caniche. Ben bien sûr. Odette, le caniche. Quoi d'autre? Donc toi, Cléo, tu as 28 ans. Oui. Et il y a 28 ans, tu es née à Lille ou pas du tout? Tout à fait. Tu as des frères et sœurs? J'en ai 4. Ouais. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4. Mhm. Il y a un garçon, une fille du côté de ma mère, et un garçon, une fille du côté de mon père. Mais tu es l'unique fille De mes de parents. tes 2 parents. Oui. Donc quand toi, t'es arrivée, tu étais leur premier enfant? J'étais le premier bébé. Eh oui, J'ai su plus tard qu'il y avait un fils avant moi, caché. Ouais. un peu caché, un peu planqué. Je l'ai Mhm. su à mes 10 ans. Mhm. Donc un demi-frère du côté de De ton mon père, père. exactement, qui a pas du tout fait partie de la vie de mon papa. Ni de la tienne, du Ni coup. de la mienne. Enfin, en fait, en en a fait partie, mais pendant très peu de temps, Ok. de par la curiosité d'adolescence, mais qui c'est, mais c'est qui ce mec, c'est quoi son histoire, machin. Mhm. Donc j'ai eu des contacts avec ce mec qui s'est avéré un peu bizarre. Donc j'ai très vite coupé pour me protéger parce que c'était assez particulier. J'étais très jeune, donc pas du tout armée pour Oui. toutes ces histoires en fait qui sont quand même hyper deep et donc voilà, j'avais coupé. Et alors toi, tu es arrivée dans un couple parental donc qui accueillait Ouais. son premier enfant. C'est quoi tes souvenirs de l'enfance? Tu as été pendant combien de temps Avec la les deux. fille unique de tes 2 parents? Mon premier petit frère est né quand j'avais 6 ans, Ok. mais mes parents sont restés ensemble assez peu de temps. Mhm. C'était un très bel amour de jeunesse. J'adore que tu me demandes quels sont mes souvenirs, parce que du coup, j'en ai pas de souvenirs, mais il y a toute l'image que j'ai construite autour Ouais. de ce couple, que j'aime beaucoup. Il y a un peu eu ce truc qui s'est fait, une alchimie un peu magique, et du coup, je suis arrivée assez vite, mais dans leurs années étudiantes. Et oui, c'est ça. Voilà. C'était un couple étudiant. C'était un couple étudiant, tout à fait. Ok. J'ai toujours eu ce truc de bébé de l'amour, vraiment. Mhm. J'ai jamais senti de côté accident. Ok. Ils te l'ont jamais raconté comme ça, Non, d'ailleurs, non, 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 non. l'histoire de ta L'un naissance. comme l'autre, ça a toujours été une belle histoire. Je pense que pour me préserver aussi de plein de choses, ça m'a été raconté comme ça. Je pense que ma maman, elle en a quand même bien chié sur plein de sujets. Mhm. Mais j'ai toujours eu cette belle histoire. Et donc, ils t'ont accueilli, encore Ouais. étudiant, et ils sont restés combien de temps ensemble, du coup? Je sais pas exactement. Je sais que pendant très longtemps, pendant 2-3 ans, ils ont essayé de faire mon anniversaire, Noël ensemble, quand même, Ok. qui est ce lien un peu à trois. Mhm. Mais ça a vraiment pas duré longtemps. Ouais. Moi, je ne peux pas imaginer aujourd'hui mes parents ensemble. Ouais, c'est C'est ça. impossible. Oui. J'ai aucun souvenir. Et les personnalités font que je vois pas comment ça Ça a pu se matche passer. pas. Non, c'est pas possible. Mais par ailleurs, tu as toujours été en garde alternée ou pas? Alors, j'ai en gros 80% du temps, même un peu plus, j'étais chez ma mère Ouais. et le reste du temps chez mon papa. Ok. Mon papa, il a, à côté de ses études, toujours été un peu dans la radio, la nuit, etc. Donc, Mhm. c'était aussi un mode de vie qui convenait pas forcément avec le fait d'avoir un enfant. Bien sûr. Ils étaient jeunes, 23 et 24 ans. Donc, il y a aussi ce côté, un homme de cette époque-là, jeune, dans le milieu de la nuit. Oui. Bon, Bon. voilà. Pas C'est forcément pas dingue. hyper aligné pour avoir un bébé Du une tout. semaine sur 2. Du tout. Donc, Et tu as beaucoup été élevée par ta par ma maman. maman, Ok. qui de son côté, elle vient d'un milieu complètement différent de celui de mon père. Je pense qu'il y a un peu eu cette magie de mon papa qui lui a fait découvrir plein de trucs fous Ouais. qu'elle avait jamais touché du doigt. Et pour le coup, elle s'est très vite responsabilisée.
dans Bah le sens oui, de lionne. Je protège mon bébé, quoi. ouais. Et alors, est-ce qu'elle est restée longtemps, seule avec toi, justement? Non, pas trop. Non, pas trop. Non. Donc très vite, il y a Considérable, un nouvel homme qui est arrivé oui. dans ta vie? Qui est le papa de 2 de mes frères et sœurs C'est et ça? qui est toujours dans ma vie, Ouais, que j'aime de tout mon cœur, qui est mon beau-père. ouais. Il est arrivé, je pense que je devais avoir 3 ans, OK, à peu oui, près. donc très vite. Et ça a été super, il est plus âgé que ma maman, donc je pense qu'il avait ce côté, une Mmh, certaine maturité, une certaine stabilité, c'est un homme assez carré, voilà, qui est droit rassurant, mmh. à fond. Un gars sûr. Un fond exactement. Il est sécurisant, en fait, cet homme Eh oui. et c'est vrai que je pense que ça nous a sécurisés toutes les 2. Oui, donc il a été, une autre figure, Paternelle, ouais. paternelle très forte pour toi Exactement, tout à et tu fait. c'est lui que tu voyais au quotidien, en fait? Bah, au final, je Ouais, le voyais beaucoup plus beaucoup que plus mon que papa. ouais, c'est ça. Pendant toute je pense que j'ai commencé une garde alternée un peu plus, 50-50. Je devais avoir, 14-15 ans. Donc vraiment OK, sur le OK. plus tard, quoi. Et alors comment tu as grandi toi, la petite Cléo là qui se retrouve dans cette famille avec quand même beaucoup d'amour, j'ai l'impression, Oui, des frères et ouais, sœurs ouais. qui arrivent par la suite, tu étais quel enfant, quel ado? J'étais une enfant, je pense, très solaire et secrète en même temps. Mmh. En fait, c'est assez paradoxal parce que j'ai vécu dans 2 familles, vraiment, hyper opposées. C'était le grand écart permanent. J'étais un peu un bébé caméléon, tu vois? Mmh. Quand j'étais chez mon père, il y avait une Cléo et quand j'étais chez ma mère, il y avait une autre Cléo et c'est hyper triste, mais du coup, je sais pas trop qui était vraiment cette petite Cléo, tu vois? Mmh. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux, ça m'émeut, je vois sur les réseaux des trucs, tu sais, en mode, genre, ton enfant, intérieur serait hyper Oui. fier de qui tu es aujourd'hui et moi, j'ai souvent du mal à me dire: «Mais en fait, je sais pas trop». Parce qu'il y a un peu, il y a un peu ce truc de je savais pas du tout qui j'étais, ce que je devais être. Je Mmh. voulais plaire dans un premier temps. Je pense que j'ai très vite compris que quand je faisais ce qu'on attendait de moi, ça se passait bien et éponge aussi, je pense que c'est le lot de beaucoup d'enfants de parents séparés où tu as ce truc de: «Il faut que ça roule, j'ai envie que ça se passe bien, faut pas que ce soit plus compliqué», donc voilà, tu glisses un peu sur, Mmh. L'enfant caméléon, je pense ouais. que ça résume, parfaitement, cette ambivalence dans laquelle ce tiraillement presque, et ce conflit de loyauté aussi dans Ah mais lequel sont carrément, plongés, beaucoup d'enfants, qui vont d'une maison à l'autre comme ça et qui sont, et qui naviguent entre 2 mondes, entre 2 éducations, 2 styles de complètement. vie, 2 tons, même de tonalité de C'est la manière dont exactement on ça. s'adresse à eux, à la maison. Moi, De style de j'avais bouffe, de ah style mais de enfin, complètement, tu vois? des fringues. De fringues, tout est différent, Tout est en fait. différent. Mmh Moi, mh. j'avais et tu vois, pour te donner un contexte un peu cliché, mais qui revient quand même, qui résume bien, de mon côté d'un côté, j'avais mon papa qui était, dans le milieu de la nuit, patron de boîte de nuit, entrepreneur dans l'événementiel, voilà, donc vraiment un côté un peu jet set, tu Ouais. vois, très dans l'image, m'as-tu vu et cetera et du côté de ma maman, c'est, catho tradi, vieille France, Ah ouais. si ma mère avait pu me faire porter des petits cols Claudine tout mignons en Mmh. Liberty jusqu'à mes 15-16 ans, elle aurait adoré et moi, j'aimais bien, Mmh. mais j'aimais bien aussi le côté chez papa où, j'ai un peu été une petite femme, hyper jeune, quoi Et ouais. et d'un côté, j'avais de grosses responsabilités avec mes frères et sœurs. Je m'occupais beaucoup de mes frères et sœurs du côté de mon père. Du côté de ma mère, maman voulait pas du tout que Mmh. j'endosse ce rôle de 2e petite maman, quoi et des attentes toujours très différentes, quoi. Mmh. Donc chez mon père, il y avait le côté image. Mon père, il aime bien montrer ses enfants, il aime les belles femmes, il aime qu'on soit beau, il aime Mmh. les belles bagnoles, tu vois? Voilà, il y a C'est un ça flambeur? à mort. À fond. Je Ouais. pense que de par son histoire et le fait qu'il ait pu manquer dans sa vie, fait que, ce qu'il a aujourd'hui, il a un côté ostentatoire. Il veut le montrer. Il faut le montrer Alors et justement, l'histoire de ton papa, oui. à quel âge tu comprends, d'où il vient et ce qu'il trimballe, lui, comme, bagage? Beh, écoute, assez vite parce que j'ai le souvenir d'avoir souffert pour lui très vite. Je Mmh. pense que j'ai un peu, pris sa blessure donc il est issu de l'adoption, mon papa. Mmh. Il a été adopté par un couple, français, venant de Lille. Il est originaire de La Réunion. Mmh. Pendant plusieurs années, on ne savait pas trop d'où on venait, quelles étaient OK. nos origines. Il a retrouvé ses parents biologiques. Je pense que je devais avoir 10-11 ans, Ah ouais! OK, donc tardivement? hyper tardivement, Ouais, ouais. Il hyper avait 30 tardivement. ans, quoi? Ouais, c'est ça Ouais. et il a été adopté lui-même assez tard, vers
2-3 ans, je pense. OK. Enfin, en tout cas, il dit avoir des souvenirs de l'orphelinat. Donc des trucs, lourds. Moi, j'ai Mmh. toujours trouvé ça, enfin, ça m'a toujours brisé le cœur d'imaginer mon papa tout seul dans son berceau. Tu sais, le cliché de l'orphelinat, j'avais Ouais, ça en tête. parce que c'est ça qu'il vous racontait? Ou qu'il te Alors, racontait, en tout cas? c'est ça que j'ai compris, mais il a jamais vraiment raconté, à proprement parler, ses souvenirs. En fait, moi, c'est juste que j'ai une photo en tête. OK. La seule photo qu'il a de lui enfant, on voit quand même qu'il est assez grand. Il doit facile avoir 2-3 ans, hein, je Mmh. pense que c'est ça. Et il est dans un petit lit à barreaux. Et je Mmh. pense que moi, du coup, j'ai cet imaginaire du petit garçon seul qui trimballe encore aujourd'hui. Ce petit garçon tout seul et Mmh. abandonné qui le suit depuis toujours et dont il a jamais réussi à soigner, à guérir ce petit enfant, quoi. Mmh. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup porté ce truc-là. Ça m'a d'ailleurs desservi après pendant des années où on excuse beaucoup de choses. Mmh. Et De oui. l'homme blessé, il y a ce truc permanent de, bah, oui, mais il a jamais vraiment été aimé, il a été abandonné, donc il ne sait pas faire de machin, de c'est Mmh. toujours, Et ses parents adoptifs ouais, à lui, enfin donc ses parents puisqu'il a grandi avec tout eux, à fait. c'est tes grands-parents? C'est mes grands-parents. Comment enfin ça se passait bien avec eux? Il était, heureux, On sait pas. épanoui? Ah on En sait pas, fait, d'accord. moi, j'ai beaucoup été avec eux quand j'étais plus jeune Ouais. et il y a un moment, ils ont coupé les ponts et en fait, on n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Moi, à l'époque, évidemment, en idéalisant mon père et cetera, je pensais que mes grands-parents, qui sont un peu particuliers, avaient, eu des comportements chelous et du coup, mon père avait coupé, point. Et c'est vrai qu'en avançant, au fur et à mesure des années, je me dis: «Merde, si ça tombe, c'est peut-être pas dans ce sens-là que ça s'est passé». Donc je ne sais pas. Mmh. Donc voilà, Tu pas mais creusé j'ai pas ce creusé. ça? OK. Mais lui, je pense que ça doit faire, des années, des années, des années qu'il n'a pas vu ses parents. Ah oui, Il est d'accord. il c'est vraiment il est seul. C'est Mmh. un homme qui est seul. Toi, tu as grandi donc avec l'image d'un papa, qui a été, abandonné, triste, qui a été Ouais. cet enfant-là. Tu avais, une peine pour lui et une, comment dire? Une préoccupation pour lui qui n'était presque pas de ton âge. C'est exactement ça. Et en fait, quand on réfléchit, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il l'a jamais fait de manière directe. C'est que mon père, c'est un mec hyper solaire, hyper drôle, hyper sympa. Il a un relationnel de dingue. C'est un mec brillant. Tu ne peux que l'apprécier. Mais Mmh. vraiment. Mmh. Et tout le monde Le kiff. te dit ça. Tout le monde l'adore. Et plein de gens le détestent aussi. Mais tu as ce truc, premier abord, mec trop sympa, qui te met Mmh. hyper à l'aise, qui est trop marrant, il est charmant. Mais derrière, tu sens la blessure, donc en fait, il a même pas besoin de le dire. Tu t'es un peu engouffré dans un truc bah non, mais il ment, mais bon, c'est tout. Il sait pas faire. Mmh. Par contre, après, j'ai compris que quand tu devenais adulte, tu n'avais plus le droit d'utiliser tes blessures comme étant raison, excuse d'un mauvais traitement envers les gens qui t'aiment, que tu aimes et qui t'entourent. Pas possible. Mais ça met du temps à accepter Bah, bien que ton sûr. père est dans ce schéma-là et Bah, qu'il faut s'en détacher. Et moi, j'ai essayé un milliard de fois de et à couper. chaque fois, tu y Je reviens. revenais. Bah, bien Parce sûr. que Noël, il est tout seul. Son anniversaire, il est tout seul. Fête des pères, il est tout seul. Et Mmh. horrible. Oui, c'est lourd pour une petite fille à porter Mais ça. carrément. Tu Une sais que j'ai petite des fille, une ado, souvenirs ouais. de Noël où j'étais chez ma maman. Mmh. J'avais à chaque fois que je faisais Noël chez ma maman, un moment où je montais dans ma chambre, je pleurais parce que je pensais à mon papa qui était potentiellement tout seul ou je ne sais quoi et machin. Et en fait, donc je portais ce truc-là, quoi. Bah, ouais. Je portais son abandon, je portais sa solitude alors que ça ne m'appartenait pas, en fait. Mais oui, J'ai mais donc il y a un endroit où il te le faisait quand même porter mais oui, sans forcément, sans le faire «exprès» entre guillemets, mais voilà, tout ce que tu racontes effectivement, c'est un dispositif qui est bien qui est, rodé, je pense, qui est bien bien mis en rodé. place. Pourtant lui, il a refait sa vie, il Oui, a eu d'autres enfants que oui, toi par la suite, donc tout il à n'a fait. plus été tout seul Non. et ça ne t'a pas apaisé justement? Bah, en fait, ça m'a apaisée pendant le temps où il a été avec la maman de mes frères et sœurs. Mmh. Ils ont divorcé. OK. En fait, mon papa, il a eu un mieux quand il a Mmh. été avec ma belle-mère, où pendant, plusieurs années, il était plus dans le milieu de la nuit, il était plus j'ai absolument rien contre le milieu de la nuit, mais je pense que ça peut fragiliser quelqu'un qui est déjà peut-être en mal de certaines choses. Mmh.
je pense qu'il faut être hyper solide et le faire hyper sérieusement. Alors, ce qui est génial, c'est que mon père ne boit pas, ne se drogue pas, etc. Donc, il a Ah ce ouais, côté OK. où il gère, il est passionné de musique. Donc, il y a ce côté qui fait très bien. Mais c'est un milieu qui est hyper nocif, notamment avec les femmes. Bah, bien sûr. Et cette étiquette du patron de boîte de nuit, des nanas, de machin, en fait, enfin, c'est ingérable. Enfin, à mon sens, moi Ouais. qui l'ai vécu en tant qu'enfant, Mmh. j'aimerais pas le vivre, j'aimerais pas me... Et alors toi, justement, tu participais à ces soirées boîtes de nuit? Tu allais Ouais, dans les boîtes de nuit de ton père? j'en Dans ai la bien boîte? profité. Ouais, Ouais, bah ouais. ça c'était T'étais génial. la fille du patron, quoi. Exactement. Donc tu ramenais tes copines À et tout. mort. À mort. Ça, c'est pas On mal. payait jamais rien. Ça, C'était c'est génial. le côté positif. Non, mais à l'adolescence, tu vois, je vais dire de mes 16 à mes 18, c'était exceptionnel d'être la fille de mon père. Ouais. Parce qu'à 16-18, t'as envie de t'amuser. Donc le côté maman, elle te tient, elle fait attention, machin, comment tu Mmh. manges, tes études, tu vas faire quoi plus tard, faut travailler et tout. C'est chiant. Mmh. Moi, j'ai pas envie de t'écouter, maman. J'ai Bah envie oui, d'aller faire la fête avec mes potes dans la boîte de papa et d'être la star. bien sûr. Et c'était vraiment ça, tu vois. Et ça, on en a plus que profité. Et Ah, c'est tant génial. mieux. C'était des super années. Oui, et puis c'est des moments de complicité aussi avec ton père, du Complètement. coup. Enfin, c'est Complètement. une connexion Ah mais oui, autour de son milieu à lui, exactement. quoi. Il devait être super fier. Mais oui. Est-ce que pendant toutes ces années, évidemment, on parle d'une époque, je sais que la santé mentale n'était pas du tout aussi démocratisée qu'aujourd'hui, mais est-ce que tu savais si ton père allait chez un psy? Non. Est-ce que toi, tu as eu besoin de, justement, au moment de, enfin, en tant qu'enfant, un peu tiraillé entre deux maisons, deux vies, est-ce que ta mère t'a emmené chez le Non, psy? Pas du tout. pas du T'as tout. pas du tout vu de pédopsychiatre pendant Non. toute ton enfance? Et je pense que je le cachais divinement bien. Eh oui. J'ai aucune rancune envers mes parents Mmh. pour pas avoir géré ce truc-là parce que je pense sincèrement que je l'ai super bien caché Mmh. jusqu'à mes 20 ans. J'ai parfaitement caché tout ce truc-là. J'étais vraiment la gamine hyper polie, hyper bien élevée, souriante, rigolote. J'adorais les enfants, mes frères et sœurs. Je faisais des conneries et tout, mais enfin, l'enfant normal qui va bien, qui roule, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a rien qui aurait pu alerter mes parents sur le merde, il y a quelque chose. Et oui. Je Mais toi, pense, est-ce que tu le ressentais au plus profond de toi, qu'il y avait un truc qui grandissait en toi, un mal-être, ces épisodes de pleurs dans ta chambre toute seule? Est-ce je que pense que oui, mais très normalisé. C'est à la fois une super qualité, mais à la fois un truc un peu dangereux, c'est que je fonctionne au c'est pas grave. Ah, C'est pas grave, rien n'est jamais grave. Si je le décide, ce sera facile. C'est vraiment, mais c'est très ancré encore aujourd'hui, hein. OK, donc tu es dans une visualisation positive, de tout? Ouais, en fait, OK. vraiment. Et je me rends compte que certaines choses sont graves quand j'échange avec d'autres gens. Mmh. Mais toi, toute J'ai seule, tu vas pas te Non, prendre l'ampleur non, de la gravité d'une non, situation ou d'un état? non. OK. En fait, je vis énormément dans ma tête. Je suis en introspection quasi permanente. Je me Mmh. remets en question sur beaucoup de choses et je pense que ça me permet de relativiser plein de choses. Et à la fois, ça m'a fait défaut. Typiquement, j'ai pas envoyé de signaux d'alerte à mes parents sur le fait que j'avais pas d'identité propre, quoi. Que ma Mmh. personnalité, c'était uniquement le produit, de ce que mon père attend, de ce que ma mère attend, un peu mélangé, mais c'est tout. Et pourtant, tu me voyais, j'avais l'air d'être une gamine pleine de personnalité. Tu vois, c'est ça qui Et est... alors justement, à l'époque, sur quoi tu te disais: «C'est pas grave»? Sur plein de trucs, tu vois, il y a des moments où, j'allais être, hyper déçue par des comportements de mon père, tu vois? Des Mmh. mensonges, des trucs, qui sont, de la manipulation, où j'allais très vite. C'est pas grave parce que je trouvais toujours un pourquoi. En fait, Mmh. quand je comprends une situation et que je l'explique, bon, bah, c'est bon, Oui, c'est fini, next. voilà. Je me suis fait agresser, quand, j'avais 17 ans. Mmh. Dans quel Je l'ai contexte? en sortant de boîte de nuit, Mmh. pas la boîte de nuit de mon père. Mmh. Mais tu vois, typiquement, c'est un des trucs où je ne réalise que maintenant que je me suis fait tabasser par un homme en sortie de boîte de nuit à 17 ans. Et en fait, le moment où je le vis, c'est pas grave. En fait, oui, je suis choquée, donc il y a ce choc, c'est hyper violent, hein, dans le je en fait, j'ai refusé de donner une clope à une nana Mmh. parce que j'ai 17 ans, que j'ai pas d'argent, mes clopes, c'est mes clopes. Bref, Mmh. je suis vraiment assise sur une petite statue et cette nana arrive, me demande des clopes, je lui dis non, elle s'énerve, machin. C'est fini et en fait, à un moment, je suis debout et on finit par discuter avec cette nana
Mmh. mais sans animosité particulière. Moi, à l'époque, quand même, je pense que le seul signal d'alerte que mes parents auraient pu avoir, c'est que j'ai peur de rien quand même. Ah ouais. Je peux vite démarrer en mode, je j'ai pas peur de la confrontation, j'ai pas peur de Mmh. ce truc-là. J'ai beaucoup moins de douceur que ce que j'ai maintenant, parce que maintenant j'ai trouvé la paix et je suis vachement plus sereine. Mais j'avais ce côté, peut-être aussi un peu de l'adolescence, très frontal, quoi. OK. Et cette nana, pour le coup, il se passe rien de particulièrement frontal. On discute et il y a un de ses potes, il a expliqué, parce qu'il y a eu un procès, et cetera. Il a expliqué qu'il pensait qu'on était encore en train de s'embrouiller et en fait, il est arrivé, puis il y a les 2 nanas en face de moi, entre ces deux filles, quoi, et il m'a mis une énorme patate et je suis tombée KO vraiment comme dans les dessins animés, tu vois? Sur les genoux et l'avant de mon corps, je me souviens reprendre conscience et souffler parce qu'en fait, j'ai eu une fracture ouverte du nez, mon nez était complètement explosé Mmh. et je me souviens me dire: «J'arrive pas à respirer» parce que je baignais dans mon sang quand même. Hôpital et tout machin et le lendemain après-midi, j'étais en terrasse avec mes copines. Ah ouais. C'est te dire à quel point je pense que je me protégeais, tu vois, tout de suite en mode, «OK, c'est vécu, mais je peux gérer en fait. Cléo, elle peut tout gérer. Il y a pas de problème». Même une fracture du nez, Ouais, une agression qui est une quand même agression ultra violente. après je à l'époque, ça ne c'est te dire à quel point je pense que je fais des phases de déni en fait, tu vois? Mmh. Je voulais pas m'en préoccuper. Je voulais juste que ce soit terminé. Mon papa qui a ce côté, papa quand même assez protecteur, mais aussi, un peu, il peut être très menaçant quand il veut Mmh. l'être. Mmh. Il m'avait dit, «Tu veux qu'on règle ça nous-mêmes ou qu'on aille porter plainte?» J'avais dit: «Non, bah, je t'en supplie, on ne sait pas qui sont ces mecs». Ouais. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté que c'était peut-être des représailles vis-à-vis de mon père, parce que mon père, il et en fait, moi, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on peut pas partir dans un truc comme Mmh. ça. Je ne veux pas, avoir peur de prendre le métro, je veux pas, je non». Donc on fait ça correctement. Donc on a porté plainte, médecin légiste, machin, et le procès a eu lieu, 1 an et demi, 2 ans après OK. et c'était terminé. Ce mec, je l'ai plus jamais recroisé, Et à la suite de ça, alors comment ça se passe jusqu'à tes 20 ans, qui est l'âge où il y a ce drame oui. de ta vie? Est-ce que tu as senti que la violence allait, crescendo ou que ta colère allait crescendo ou que une forme de dépression allait crescendo? Non, Comment ouais, comment je suis arriver arrivée à à ce ça? point, à ce point culminant, ce climax qui t'amène à faire ce geste, qui paraît fou Oui, aujourd'hui, je sais. rétrospectivement? En fait, je pense que de mes 15 à mes 20 ans, il s'est passé énormément de choses qui ont fait que, tu vois, le vase, il s'est rempli, rempli, surrempli, débordé. C'est le résultat d'un trop-plein, d'un ras-le-bol. L'agression, j'ai fui ensuite. Je suis Mmh. partie, j'ai été jeune fille au pair à Londres pendant 1 an. Je l'ai été à Madrid. Ah Je ouais. savais pas trop quoi faire de mes études. J'étais un peu en entre-deux. Je vis ma première relation d'amour, mon Mmh. premier amour. Ouais. Histoire d'amour hyper intense qui fait que un mec, qui voyage, qui est skipper, tu vois, sur les bateaux, le surfeur, bref, le OK. 20 Bien ans et sûr. amoureuse du surfeur, Ouais, quoi. ouais. Et ce mec, qui veut bouger, donc forcément, j'ai pas trop de stabilité, j'ai pas envie d'aller faire des études parce Mmh. il y a mon amoureux de l'époque, qui va peut-être partir Bah et ouais. peut-être qu'il me demandera de le suivre. Pas du tout, c'était pas du tout son projet. Donc voilà, une période ultra intense, 15 20 ans. À côté de ça, j'essaye de me défaire de mon père. Il y a beaucoup de mensonges, d'histoires d'escroquerie, d'argent, c'est très compliqué. Le divorce avec la maman de mes frères et sœurs, moi, j'ai perdu toute une partie de ma famille Ah ouais, à ce parce qu'ils ont moment-là. disparu de ta vie à ce moment-là? La belle-mère et les Alors, petits frères? la mère de mes frères et sœurs, pas du tout. Mes Non? frères et sœurs non plus. Mais en fait, j'ai envie de dire ma belle-mère parce qu'en fait, elle est toujours pour moi. Ouais. Elle a une immense famille. Tu sais, la famille dont tu rêves. Ah ouais. Tous les dimanches, ils sont ensemble. Les fêtes de famille, les enfants sont auto-élevés ensemble de cousins, de cousines, c'est OK. trop génial, tu dors chez les uns, chez les autres et en fait, moi, à mes 15 16 ans, au moment du divorce, j'ai 15 16 ans, donc je choisis mon papa Mmh. et en fait, les années passent et compliqué de revenir et Et de oui, retrouver du lien et machin. Sur le moment, je fais un deuil de cette famille un peu, bah, ça y est, je suis toute seule avec papa. Mon père, lui pas en petit forme, du déclin, coup? Bah oui. voilà, vraiment compliqué. Il repart
dans le milieu de la nuit. Mmh. Donc voilà, on repart dans cette spirale. À côté de ça, moi, je n'en peux plus d'être la fille de mon père et qu'on me dise soit il est génial, parce que Lille, c'est pas très grand. Mmh. Donc dans le milieu dans lequel on gravite, tout le monde se connaît. Et j'en ai marre d'entendre soit il est génial, soit ton père, c'est un gros con, quoi. Ton père, il a ruiné ma vie, ton père, Mmh. horrible. OK, C'est malsain, cette période, elle est pas saine du tout. OK. Adolescence, ma mère, du mal avec l'adolescence aussi. Mmh. À gérer, c'est une période qui est compliquée pour elle, je pense. Donc voilà, tout se mélange et c'est vrai qu'à mes 20 ans, j'ai ce geste. Alors, tu es où à 20 ans? Tu es Alors à retournée 20 à ans, Lille? je suis à Lille. OK, Je viens de rentrer de Londres et je travaille en boutique. En mode, je sais pas trop ce que je vais faire encore. OK. Et je suis en train de me dire, je vais partir en Australie avec cet amoureux de l'époque, Avec le skipper? avec le skipper. OK, et quand tu reviens de donc 2 années à l'étranger, tu reviens et tu habites seule ou tu es chez papa ou Non, chez maman en alternance? à ce moment-là, mon père me prête, enfin me prête, oui, Mmh. un appart qui est au-dessus de sa boîte de nuit, au troisième étage. OK. Donc à ce moment-là, toi, tu es vendeuse, le jour et Ouais, la nuit, tu sors, je fais un peu la fête, tu fais la forcément. fête et comment tu vas à ce moment-là? Et Tu as ben, l'impression d'aller bien ou tu as non, l'impression d'aller non, mal? non, avec le recul, je sens que tout me glisse entre les doigts. Tu sais, je sens un peu ce truc de, je sais pas pourquoi, mais ça se dérobe sous mes pieds. J'avais, tu vois, des moments de nostalgie hyper intense, trop bizarre, tu vois? En mode, j'avais je sais pas, c'est un état d'un peu de je sais pas trop qui je suis. Tu sais, je revenais vachement en arrière, de me dire: Mmh. «Mais, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Mais en fait, d'où je viens? Qu'est-ce que j'aime?» J'avais l'impression de pas avoir de passion, de pas avoir de trucs qui m'animent, d'être dans cette crise un peu identitaire, de je sais pas du tout qui je suis. Je suis à la fois 2 personnes différentes pour mes parents et sauf que j'ai envie d'être Cléo. Mais c'est qui Cléo et comment je la trouve? Et j'ai ce mec dont je suis folle amoureuse qui se barre en Australie. Donc beaucoup de Trop de questions trucs, quoi. qui se bousculent dans ta Voilà, tête. mais vraiment sur l'aspect identitaire. Et en plus, la les sujets autour de la santé mentale, les alertes que tu pourrais avoir, tu sais, que tu vas voir sur les réseaux sociaux, peu importe, il y avait pas tout Bah, ça. il y avait pas. Et donc forcément, tous les petits signaux d'alarme que j'aurais pu percevoir, Mmh. je ne les perçois pas du tout. Et je pense que c'est ce qui amène à ce geste d'une violence, inouïe. Alors qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Cléo? Alors, on fait c'est arrivé en pleine nuit, hein. OK. Je fais un apéro dans cet appart avec, mon mec de l'époque, un de nos potes. Mmh. J'étais hyper alcoolisée, hein, Mmh. donc je pense que ça a joué beaucoup dans le truc. Pas de drogue ou quoi que ce soit, mais l'alcool suffit et c'est important je pense, de se le rappeler aussi, c'est Mmh. que l'alcool peut désinhiber à ce point-là aussi. Et en fait, je me dispute avec, ce mec, Mmh. avec le skipper et il me dit qu'il rentre chez lui. OK. Et j'enlève mes chaussures. Ça s'est fait vraiment en quelques minutes, hein. Et en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est de me dire que j'étais vraiment déterminée parce que c'est pas une fenêtre, tu sais, que tu ouvres, il fallait grimper. L'appui de fenêtre était assez haut, tu vois, à Mmh. hauteur de poitrine. Mmh. Et je suis grimpée et je me suis dit cette phrase qui est hyper déroutante et qui m'a toujours vachement troublée. Je me suis dit: «Allez go, Allez go. allez go». Et j'ai sauté. En plus de cet immeuble, donc maintenant que je comprends le contexte, c'est pas anodin. Non, C'est-à-dire non, que c'est pas tu anodin du tout. sautes pour atterrir presque devant la porte de la boîte de nuit de ton C'est père. exactement ce qui s'est passé. Et Dieu merci, je suis arrivée sur une voiture. Donc OK. c'est ça qui m'a sauvée, en fait. Donc à l'ego, je mets fin à mes jours. Allez, Enfin, il alors était moi, pour moi, non, pas du tout. C'est hyper ça paraît complètement débile de dire ça, mais c'est pas du tout l'idée à ce moment-là. Je pense que j'ai besoin d'un arrêt, d'un stop. De tout ce qui se passe là, je n'arrive pas à sortir de ce truc-là. Il faut que ça s'arrête, quoi. Stop. Là, je veux que ça cesse, mais je suis quelqu'un et je le suis toujours et je l'ai toujours été, qui adore la vie. J'adore ma vie, j'adore la vie, je rigole tout le temps, j'ai toujours tout le temps rigolé, j'ai toujours été souriante, j'adore manger, enfin, il y a pas de sujet, quoi. Je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas que ma vie s'arrête. mmh, Je veux que la période que je traverse se stoppe. OK. Je pense que ça a été une manière pour moi de dire: «Là, maintenant, tout ce que vous attendez de moi à droite, à gauche, c'est fini. C'est fini, en fait». Et moi, maintenant, avec le recul,
c'est hyper délicat de le dire comme ça, mais c'est ce que je ressens. Je l'ai vécu comme étant une naissance. Et pour moi, là, depuis 8 ans, je suis Cléo. Tu vois, il y a eu Mmh. toute la phase de reconstruction, bien évidemment, qui n'a pas été simple, où il faut se confronter à la culpabilité d'avoir fait ça, parce que le skipper était en bas. Donc, il m'a vu atterrir sur cette voiture. Enfin, Alors horrible. attends, donc tu sautes. Oui. Tu as un souvenir vraiment de Ah oui, oui. ce saut dans le vide, Ah, la sensation que tu as? complètement. Complètement, Je m'en... malgré l'alcool? Ah, mais complètement. Je m'en souviens parfaitement. Ah. Et moi, je l'ai toujours vu comme étant euh, un moment, tu sais, un truc un peu déterminant. Mmh. Je l'ai pas pensé comme étant une fin de c'est terminé, j'ai plus envie de vivre. J'étais pas dans une démarche suicidaire. C'est ça qui est paradoxal. Mais oui. Je pense, il y a un truc aussi chez moi, et je pense que ça prend sa source là-dedans aussi, c'est que quand je vis des trucs très intenses, je vais être plus dans l'automutilation. Je vais me faire du Mmh. mal à moi, tu vois. Mmh. Quand j'étais toute petite, je gribouillais ma tête sur les photos de famille, tu sais, Mmh. en mode hyper énervé. Mmh. J'avais ce truc mais envers moi tout le temps. Et OK. je pense que là, ça a été le summum de tout ça, Ah bah de j'ai plus là, envie de oui. sentir. Tu vois, j'ai plus ce tiraillement là, ce que j'ai vécu, machin, j'en veux plus. C'est Mmh. fini. Donc on y met fin comme ça. On y met fin, Délirant. donc un énorme stop et là, effectivement, là, le signal Oui, était très clair. Donc tu atterris sur une voiture. sur une voiture garée en bas Tout à fait. et ton petit copain est aussi en Et en bas. bas. Et je ne Donc sais il pas te qui dort en bas. voit, Et ça, c'est choqué par le bruit. le pire souvenir que j'ai. Je m'en voudrais toute ma vie. Et c'est parce que je me dis, tain, mais il avait rien demandé, quoi. Tu vois, il avait 23 ans. Le pauvre, tu vois, de voir une nana atterrir sur une bagnole parce qu'elle avait... Enfin, c'était... J'ai porté beaucoup de culpabilité à ce Mmh. moment-là. Donc tu atterris sur cette voiture Oui. et là tu perds connaissance, j'imagine? Tu Non, 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 pas du tout. Ah non? Non, non, je suis restée complètement consciente tout Ah le ouais? long. Ouais, ouais. J'ai pas perdu connaissance. En fait, j'ai vraiment atterri sur le bas de mon dos et j'ai pas perdu... J'ai été consciente tout le long, quoi. Tu atterris où? Sur le toit? Sur le En fait, j'ai fait un... Donc, debout, et j'ai fait un retourné. Tu vois, OK. en fait, j'ai fait un tour dans le seau. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis: «Je ne suis pas morte»? Non, à ce moment-là, j'ai un peu ce truc de me dire que j'ai froid. Tu as mal? On était en mi-décembre, j'ai pas mal. Rien du tout. Sur le moment, j'ai aucune douleur. Mais je pense que le cerveau coupe Ouais, bien sûr, complètement. bien sûr. En fait, il y a un truc de survie qui doit certainement se Ouais, mettre en marche. ouais, ouais, c'est sûr. Et il n'y a plus de ressenti physique. Et le premier truc que je me dis, c'est que j'ai pas du tout envie de le dire à mes parents. Je me OK. souviens, le premier truc, c'était on n'appelle pas mes parents, quoi. Parce que ça va à l'encontre de ce que je fais depuis 20 ans, de leur faire porter ça. Et oui, Ça peut pas et marcher. oui, et Comment ça oui. va se passer? Comment ils vont gérer? Et c'est pas dans ce sens-là, normalement. Je suis pas à Donc l'aise. tu es consciente, Oui. et tu te souviens de qui, à qui tu parles là, Ouais, en ouais. premier. Mon mec vient tout de suite, en fait, et il me descend de la voiture. Et par chance, il y a des pompiers qui sortent de la boîte de nuit d'à côté, plus loin, et qui finissent par appeler, machin, et qui, en fait, Te prennent en charge? me prennent en charge Parce qu'il est après. quelle heure là? Il est, Je très pense tard? ouais, je pense qu'il doit être 4 heures du mat, facile. OK, d'accord. C'est vraiment en pleine nuit. Ouais. Donc j'ai ces pompiers, coup de bol, qui me Ah. mettent, tu sais, pour, En position latérale de de sécurité, sécurité? merci. Bien sûr. Qui me mettent en position latérale de sécurité en attendant que le camion de pompiers Ouais. arrive. Mais toi, tu te souviens de parler, de crier, de pleurer, de Non, je me qu'est-ce qui te souviens être un peu traverse? dans ce truc de: «On va gérer». Toujours. Tu sentais tous tes membres? Tu te souviens de sang, Je me souviens avoir tout de suite dans ma jambe gauche un peu moins de sensations, Ouais. mais j'y pense pas nécessairement tout de suite. En fait, je me rappelle surtout qu'on me dit de surtout pas bouger parce Mmh. qu'on ne sait pas ce que j'ai. Bah, bien sûr. Donc on sait pas ce qui est touché, on sait pas si les cervicales, aucune idée. Et on arrive aux urgences très vite. Et donc, je vais faire une radio. Et il s'avère que je me suis pété la vertèbre lombaire L1, Ouais. qui est fissurée, tassée. OK. Donc, il va falloir m'opérer Ouais. assez rapidement parce que la moelle épinière est compressée. OK. Au début, on me dit un peu que je vais peut-être être paraplégique. Et en fait, ça a été le premier choc. Donc, je me souviens qu'il me disait surtout si vous commencez à ne plus sentir et à ne plus arriver à bouger vos pieds,
vous appelez tout de suite parce que là, on va être encore plus en urgence, quoi. Et moi, j'ai ce souvenir qui m'a fait vraiment flipper, c'est que les chirurgiens sont venus dans ma chambre et ils m'ont fait les tests, tu sais, quand tu fais derrière ton pied, là, Oui, oui. et mon pied gauche, ça ne marche pas. Et là, je me dis: OK. «Merde, en fait, c'est vraiment merdique. Genre la situation est vraiment ça va pas là. Genre ça va pas ce qui se passe». Mmh. Et je pense que c'est le seul moment où je réalise. Mais tu vois, je pars pour me faire opérer, j'ai pas peur. Enfin, c'est très, je me laisse porter par ce truc, quoi, Est-ce que tu préviens tes parents? je sais qu'au début, je veux pas prévenir mes parents. Évidemment, il le fait. Évidemment. Je ne me souviens pas du tout de qui est arrivé en premier. OK. Je me souviens, être en mode je masque tout de suite. Mmh. Donc plutôt souriante, bien sûr qu'on voyait que ça n'allait pas. Bien sûr que je pouvais personne ne pouvait croire que ça allait. Tu C'est pas venais de possible. sauter par la fenêtre du Voilà, c'est ça. troisième étage, enfin, évidemment. Mon père a tout de suite été dans le fait de chercher un coupable, donc ça a été mon mec de l'époque, dans sa tête, hein. Mmh. Sauf qu'il y a un moment, un mec de 23 ans n'est pas enfin, surtout ce mec-là, Mmh. n'est pas responsable, n'a jamais été responsable de ce truc-là. Jamais, Mmh. il le sera jamais, il n'a jamais été et je me suis tuée à lui dire, voilà, Mmh. je voudrais jamais c'est un des trucs, je pense que quand je serai, très vieille, tu vois, Mmh. et que ce sera mon temps vraiment de partir pour du vrai et d'une belle Mmh. manière, j'y penserai encore, tu vois? C'est un de je voudrais jamais imaginer qu'il se pense Coupable de responsable de ça. ça. Ouais, ouais. Ma mère anéantie, Bah évidemment. oui, elle a Je dû, pense que maintenant que je suis maman, je me rends halluciner. compte. Mais bien sûr. En fait, Elle ne s'en doutait pas mais une non. seconde. Et c'est ça qui est dingue et que même moi, je me dis: «Mais c'est quand même fou». Mais tu sais, on dit souvent ce truc-là quand quelqu'un, décide de mettre fin à ses jours: «Attends, mais c'est fou, il était trop drôle, il était hyper solaire». Enfin, on n'aurait jamais et je pense paradoxalement qu'on est des gens qui ont autant de noirceur que de lumière Mmh. et que les 2 vont ensemble et que ça nous rend hyper profond et hyper beau, mais qu'il faut aussi faire hyper gaffe et que, il faut, quand on a cette intensité en soi, trouver cet équilibre qui permet de pas partir trop d'un côté ou de l'autre. OK, donc tes parents déboulent à l'hôpital, toi Tout tu à te fais fait. opérer, Je me fais opérer une et première alors fois. en sortant de l'opération, c'est quoi le verdict? Alors, je me fais opérer une première fois, Ouais, donc je sais globalement que je vais être très rapidement opérée une deuxième fois par la suite. Donc je me suis fracturé, une vertèbre lombaire, qui a compressé la moelle épinière. Donc maintenant j'ai une paralysie dans l'avant de mon pied gauche, qui fait que j'ai une petite démarche, OK. bien à moi, qui me complexait beaucoup, mais depuis un an, je dirais, ça va Mmh. mieux. Donc tu J'ai as jamais récupéré, l'avant de ton pied gauche, ouais, c'est c'est ça? ça. Tu vois, le fait de me mettre sur la pointe des pieds, je sais Ouais, plus le faire, OK. donc forcément, quand je marche, le déroulé de mon pied, Oui, j'ai un peu OK, brinque-ballon, quoi. ouais. J'ai envie de te dire, c'est un C'est moindre incroyable. mal, C'est Cléo. incroyable. Et c'est en ça aussi que j'ai eu après, que j'ai très vite retrouvé ce kiff qu'est ma vie. Parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir besoin de frôler ce moment de mort, de noirceur, pour repartir et pour le coup, là, de le vivre pour de vrai à 100%. OK. Avec aucune. Sans me cacher, sans cacher Ouais, quoi que ce ouais. soit. Mais c'est un truc de fou. C'est miraculeux même. De si haut Miraculeux! n'avoir que cette paralysie, c'est dingue. Après, il y a eu des mois de rééducation, et cetera. J'ai dû réapprendre à marcher. Enfin, j'ai OK. perdu beaucoup de poids. J'ai été très, très maigre après. Combien de temps la rééducation? Donc il y a eu une deuxième opération, Ouais, 2 semaines après, à peu près. OK, puis de la rééducation Ouais, pendant pendant un peu moins d'un an. OK, et alors pendant cette période de reconstruction Ouais, physique et psychique, j'imagine, j'imagine que tu es retournée habiter, chez un parent? oui, Oui? tout à fait. Chez Je suis retournée, alors au début, je suis retournée un petit peu chez ma mère, mais c'était compliqué à gérer. Ouais. Ma petite maman qui est très intense dans ses émotions, qui a du mal à ne pas prendre de place avec ses émotions. Mmh. Moi, j'arrivais pas à ce point-là parce que j'avais OK. décidé que je prenais ma place. Donc maman, là, je suis désolée, mais il va falloir que Ah! tu remballes tout. Ouais. Et c'est justement la discussion qu'on a eue. Elle m'a dit: «Mais tu sais, j'ai senti que je t'avais presque perdu physiquement et j'ai compris que si» ça me touche qu'elle ait dit ça, mais Mmh. j'ai compris que si à cette période-là, je ne t'écoutais pas, j'allais te perdre. Pas physiquement, mais que tu allais me dire: «Merde», quoi. Que tu avais besoin d'être entendue, Mmh. que tu avais besoin de cette place-là, que je t'accorde cette place de mère qui écoute son enfant et qui accepte ce que son enfant a à lui dire, même Mmh. si elle est pas forcément d'accord.
Et c'est Mmh. le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Le plus beau cadeau qu'elle ait pu nous faire d'ailleurs, Mmh. dans Mmh. notre relation. Et du coup, j'ai essayé un peu, mais c'était compliqué. Ça a mis du temps à Bien arriver à sûr. ce point-là de bonne entente, de compréhension, de... Mais est-ce que tu as réussi à lui verbaliser des choses? Parce qu'elle devait avoir des centaines de questions à te poser et Ouais, la première étant: pourquoi? «Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? À quel moment j'ai pu passer à côté de ton mal-être?» Est-ce que justement tu as réussi à lui expliquer, à lui donner des bribes d'explications? Je pense avoir réussi à lui faire comprendre qu'elle n'était pas pleinement responsable de tout ça assez vite. Mais par contre, j'ai été quand même dans le côté très frontal j'avais des trucs à lui dire, quoi. Donc je pense qu'elle a compris qu'elle avait, entre guillemets, une part de responsabilité dans... Pas dans le sens où elle était responsable du fait que j'avais sauté du troisième étage, mais dans le mal-être, il y Oui, avait un rôle à global. jouer. Ouais, ouais, bien sûr. Chose qu'elle a, je pense, compris, parce Mmh. que ma maman, elle a ce truc de maman, Mmh. un peu, je peux tout traverser pour mon bébé, Mmh. Je peux tout je entendre. peux tout entendre, quoi. Et elle me l'a vraiment montré à ce moment-là. Donc même si c'était déstabilisant pour elle, même si je pense qu'elle a dû porter une culpabilité monstre, elle a réussi à être dans cette démarche de se dire: «Je ne suis pas responsable, mais je dois quand même écouter, Oui, c'est comprendre». ça. Voilà, Elle s'est remise en question et complètement, elle a modifié quand même, complètement. son rapport, Elle est à montée dans le toi. train, tu vois? Oui, c'est ça. C'est qu'elle Ouais, a ouais. vraiment fait ce choix de se dire, «Là, faut y aller. Bah, ouais. Faut y aller» et ce sera comme Cléo va le «décider» entre guillemets. Mmh, mmh. Donc à partir de là, de ce jour de décembre de l'année de tes 20 ans, tu le dis toi-même, il y a une nouvelle vie qui Oui, commence. C'est comme une complètement, renaissance. complètement. Il y a un avant et un après, Oui, forcément. Quand on saute par la fenêtre, on peut imaginer, que quand on revient dans la vie, elle n'a plus la même, saveur pas du ni tout. la même couleur. Donc après cette année de rééducation, la nouvelle Cléo, c'est qui? La nouvelle Cléo, elle a mis un peu de temps quand même à Ouais, éclore. Ça a ouais. été beaucoup de travail, et Mmh. cetera. À quel moment tu rencontres Arthur, par exemple? Je rencontre Arthur il y a pas longtemps, il y a 4 ans, donc à 24 ans. Ouais. Donc il y a eu 4 ans Il y a eu 4 ans avant de de rencontrer ouais, Arthur? il y a eu OK. 4 ans de reconstruction, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des projets, j'ai commencé les études de psycho, j'étais dans une bonne vibe globale. Ouais, ça allait mieux Ça allait mieux, psychologiquement? ça allait Est-ce que mieux. tu as été voir une psy, un Oui, thérapeute? Ah, bien sûr, bien sûr. Ce qui a été très rassurant, c'est qu'il y a pas du tout de troubles psychiatriques. Il y OK. a pas du tout de De stress post-traumatique, de choc non, post-traumatique? non, Donc finalement, la seule séquelle, elle est elle est physique et c'est physique. ce pied, un Un peu peu var fou. ouais, cette patte folle. Non mais c'est Non, mais c'est c'est ça, la c'est seule tout. séquelle C'est la s finalement? J'ai des très grosses cicatrices dues aux éparations, mais ça Mmh. me gêne pas du tout. Mais en tout cas, les thérapeutes qui t'ont suivi Ouais, n'ont pas identifié de non. stress post-traumatique. Ou Tu de tendances suicidaires ou quoi que ce Oui, c'est paradoxal, hein, non, mais tant mieux, tant mais tant mieux. mieux, C'est vraiment. vraiment un événement isolé. Exactement. Et je pense qu'à partir de là, tu vois, c'est un peu quand même on est au fond du fond. Mmh, Et après, ça a été que de la remontée. mmh. La remontada de Mais Cléo. vraiment. Et tout s'est vraiment bien goupillé après. J'ai encore eu des petits apprentissages avec des mecs un peu toxiques, des petits machins et tout. Mmh. Jusqu'au jour donc, 4 ans après Ouais, ce drame où tu as vraiment failli perdre la vie, oui, là tu rencontres Arthur. c'est ça. Dans quel, contexte tu le rencontres? Tu Alors, comment à ce moment-là dans ta vie à quand ce tu le moment-là, je suis quand rencontres? même pas je dis que j'allais mieux, mais je suis pas au top. Tu pas encore au top? Rupture de l'enfer. OK. À cause d'un gros con, Tu un clairement. gros con, mais disons-le. Un gros con. Mmh. Donc, pas au top. Vraiment pas OK. dingue. L'île, c'est petit. Mmh. Dans le milieu dans lequel on gravite, tout le monde se connaît. Donc, Mmh. moi, je croise Arthur depuis des Ah années. ouais? Il fait Mais partie d'une bande de potes, il fait partie de potes, de Ouais, machin, de je le OK, croise dans les terrasses sympas de l'île, OK. voilà. Et moi, jamais trop flashé. Enfin, pas. Ouais. C'est le mec que je croise de temps en temps, quoi. Mmh. Et après cette histoire avec ce gros con, je mets Tinder en me disant: «Allez, marrant, Mmh. je remets Tinder, quoi». Et donc on se like avec Arthur, mais tu sais le like de «je te connais», Bah oui. de «Ah, lol, on s'est vu samedi Mmh. dernier en terrasse». Et tout de suite, il m'envoie un message et moi je lui réponds: «Écoute, je vais virer cette appli, moi ça me saoule Tinder en fait. Je dégage l'appli, voilà, mais je pense que tu me suis sur Instagram». Et il s'avère que, depuis des années, Arthur, trop mignon, pas du tout en mode forceur,
répond un peu à mes stories, Mmh. like mes petits posts et tout. Mais depuis genre 2017. Ah ouais? Et à l'époque, on est en 2022. Donc, trop OK. mignon. Il y a Ça un fait peu ce 5 ans truc. qu'il te suit, Ouais. et Non, ça fait qui peur de dire et ça qui met comme des ça. petits cœurs. Non, mais Ouais. sans être un Le petit, stalker. pas du tout. Oui! Pas du tout lourd. Non, mais c'est normal, c'est un Voilà, pote de pote, c'est il ça. y a pas, enfin, c'est Mais il pas est quand chelou. même, il est, voilà, il se montre un peu présent Il est depuis. mimi, Ouais, il est là. exactement. Mmh. Et il me Il propose. t'attend, Cléo. Ouais, Il je pense, t'attend c'est ça. patiemment. Il attend que je sois prête. Et je. Donc Arthur, il a suivi, ce qui t'est arrivé? Il sait, oui, oui. Et qu'en plus, quand je l'ai rencontré, j'étais vraiment pas au top. Donc, il a un peu pris Cléo, le packaging Cléo, un peu dark. Oui, oui. Il savait à qui s'adresser. Ah, complètement. OK. Je pense aucune surprise. Mmh. Et c'est ça qui est très beau. C'est que je l'ai rencontré à un moment où ça allait mieux, bien évidemment, parce qu'on pouvait pas être au plus bas de mes 20 ans. Mais c'était quand même une phase pas très fun, quoi. Donc t'es encore pas au top, Mais mais c'est pas si pire pas aussi lourde comparé à ce que qu'avant. t'as vécu. Ouais, ouais. Donc il y a date. Donc, on va boire ce verre. Et en fait, très vite, j'ai passé ma vie avec Arthur. Ah ouais. Très rapidement, j'étais tout le temps fourrée chez lui. J'adorais être avec lui. On rit. Ouais. Je suis trop bien. Je suis trop bien et c'est le mec qui m'apporte la sécurité émotionnelle que je cherche depuis toujours. Mmh. Que j'ai commence à trouver toute seule en moi, mais c'est bien aussi d'avoir un peu d'aide de quelqu'un Bah ouais. que t'aimes et qui t'aime, Bien qui sûr. t'entoure, qui te porte. Et je découvre ça avec lui. En un rien de temps, il guérit ma petite dépendance affective, où j'étais très... Je sais pas si... Il y a quelques années, il y avait un peu cette mode de faut adorer être seul. Bah toujours beaucoup aujourd'hui, hein. Encore Ouais. maintenant. Ouais, Ouais. c'est vrai. Il faut kiffer sa solitude, tu vois. Mmh. Chose que moi, à l'époque, j'aime pas du tout. Ça m'intéresse pas, en Mmh. fait. Mais j'ai envie d'être cette nana. Oui. Tu vois, je suis un peu une wannabe, trop, trop bien. Je vais être la femme seule, indépendante. Et Arthur me dit, mais... En fait, je dormais tout le temps chez lui. Et il me dit, mais tu sais que c'est pas grave d'apprécier être chez moi. Genre, Oui. tu peux avoir Tu as envie le d'être droit, avec moi. oui. Voilà. Ça ne fera pas de toi Non. une loseuse. Non, Mmh, vraiment. Tu t'es pas moins une femme mmh. cool. Oui. Et en fait, c'est con. Mais tu vois, cette phrase-là, je n'ai plus jamais ressenti ce truc de s'accrocher aux gens. Tu sais, de je veux pas être toute seule, je veux aimer, je veux qu'on m'aime, je veux machin. Putain, disparu. Genre, il m'a guéri de ce truc-là. Et en fait, c'est trop beau. C'est fou. Et il est bien différent de tous les hommes que tu avais connus Rien auparavant. à voir. Rien à voir. Ça t'a surprise, ça, de tomber sous le charme de ce type de mec? Mais je vais te dire que non, parce Mmh. que ma belle-mère, en fait, c'est le même schéma. Du mec un peu toxique, mais qui te fait vivre des trucs de fou, quoi. Donc, t'es Mmh. accro, c'est un truc de ouf. C'est la passion, mais la passion, ça fait mal. Et là, c'est l'amour choisi. Mmh. Tu vois, c'est l'amour de tous les jours. De je me réveille le matin, c'est toi. Et même quand je peux plus te blairer et je peux plus te voir, c'est quand même toi. Et c'est beau. Et c'est Mmh. une paix. Mais pour rien au monde, je l'enlève. Bien sûr. Et c'est... Donc tu as découvert, le calme, Oui. l'apaisement, la sécurité, l'amour, tranquille, Tranquille, mais c'est qui n'en le est pas meilleur mot. moins fort Non, et qui te remplit, au exactement. quotidien, quoi. C'est paisible. Et puis, c'est une telle chance d'avoir quelqu'un qui te choisit, que tu choisis tous les jours. Bah, C'est un truc de bien ouf. Bah, c'est pas mal. Et moi, j'adore. Et tous les jours, tu te réjouis de passer, cette journée avec, avec Pas ce tous les mec-là. jours. On Au va début, pas en tout cas. exagérer. Voilà. Donc votre histoire démarre, Hyper vite. finalement hyper vite. Parce que 4 mois après ce début, Astrid, je 4 suis mois enceinte. après avoir Oui, rencontré Arthur, tu tombes enceinte. tout à fait. C'était délibéré, choisi? Non, Pas non, du non, tout. non, C'est non. un accident, une surprise, C'était une une surprise, jolie ouais, on va surprise. dire ça. Mais donc comment tu te rends compte que tu es enceinte? Tu as plus Alors, tes règles? Comment ça se passe? je n'ai jamais de retard sur mon cycle. Ouais. Je suis calée Mmh. comme du papier à musique depuis toujours. Et là, j'ai 2 jours de retard. Donc, je fais un test le jour des 30 ans d'Arthur. Donc, lui était tu vois, il commençait à booster un peu sa carrière. Moi, j'étais étudiante en psycho. Mais vous en aviez parlé d'avoir des enfants? Alors, Pendant ces 4 mois, ces tout petits 4 tout mois de petits 4 mois. relation? on avait, je pense que très vite, on s'est dit, je me verrais bien avoir des Mmh. enfants avec lui, elle. C'est Donc quand vous même en pas le parliez, schéma mais idéal. c'était quand même pas l'idée c'était pas en Non, 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 projet non, tout non. de suite? Ah, ça, pas du tout. Mais j'avoue que très vite, moi, je sais depuis toujours que je serai maman, enfin, oui, si, que je serai maman d'une manière ou d'une autre,
que je veux être maman. Mes copines, quand on était à l'école, elles voulaient être vétérinaires, pompiers et tout. Moi, j'étais en mode maman, Mmh. être daronne, c'est bien. Mmh. J'avais Mmh. trop envie. Donc, j'ai très vite ce truc, 4 petits frères et sœurs aussi, de je vais gérer. Bien On y sûr. revient. Mais là, je le sais. Ouais, ouais. Là, c'est J'ai une pas de envie peur. profonde. Ouais. Je me Ouais. dis, je sais que je gère un bébé. Mais il y a quand même cette décision à prendre qui est importante. C'est qu'on est tous les deux issus de parents séparés, de composition familiale un peu délicate. On veut pas reproduire ce truc-là dans la mesure du possible. Même s'il y a rien de mal à se Mmh. séparer, il faut pas non plus se jeter dans un truc qui est Mmh. voué à l'échec. Donc on a pris 2 semaines de réflexion. Alors attends, quand tu fais le test, t'es toute seule ou t'es avec lui? Non, T'es je suis dans avec son lui? canapé, il est debout devant moi. Et en fait, au moment, je tourne le truc et en fait, c'est positif. Ah là. C'est le dimanche soir, Ouais, 20h. ouais. Bref. Lui panique, ce que je comprends tout à fait. Et moi, j'étais un peu dans un truc de où on va réfléchir, tu Ouais. vois. Donc vous prenez le temps de 2 la semaines. réflexion. Voilà. Où OK. on se dit, vas-y, je vais retourner chez moi, dans mon appart. Toi, tu Mmh. restes chez toi. On réfléchit, On machin. respire. Ouais, c'est ça, tu vois. Évidemment, je pense que j'ai dû dormir une nuit chez moi. Parce que pas du tout envie de pas être avec toi dans ce moment-là, en fait. Bah oui. Donc très vite, on est à 2, on en parle. Arthur a beaucoup de réserves sur l'aspect matériel, financier. Un homme. OK. Tu vois, matériel, financier et tout. Très vite, il comprend, de par moi, ma famille, qu'il n'y a aucun problème. De par la sienne, il n'y a pas de problème non plus. Moi, j'en parle tout de suite à mes parents. Mmh. Ça, c'est un truc cool qu'a fait mon père. C'est que il a été dans ce truc de me dire, quoi que vous fassiez, on est là. On s'en fout. On sera là. OK. Et ma mère, pareil. J'avais un peu peur de le dire à ma mère. Mmh. Et elle a été géniale. Tu vois, pour la première fois, elle était dans ce truc de je laisse pas déborder Oui. tout ce truc de ah, comment ça va se passer, tu vois. Ouais. C'est génial, mais en même temps, pas du tout envie de ça pour ma fille, de machin, de elle va faire comme moi, ça va être dur, elle va galérer. Bref. De ne pas transférer ses Exactement. émotions sur toi. Exactement. Bon, mais en tout cas, je pense que la façon dont tu lui as adressé cette nouvelle, tu envoyais aussi le signal, d'une femme, Je pense. responsable qui est prête à assumer cet enfant. Je pense. Mmh. Mais je pense qu'elle s'est dit quand même que j'étais folle. Et moi aussi. Mais je sais pas, je savais que ça allait le faire. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, et que j'adore dire, et je le dis à tout le monde, c'est que vraiment à partir de ce moment-là, Où vous prenez la décision où de on le se garder. dit, ouais, c'est Arthur qui a été vraiment dans ce truc de non, mais en fait, on y va. Tu vois, ça, en fait, ça s'est fait comme ça, en mode c'est bon, on y va, genre trop bien. En fait, OK. on va s'en réjouir, ça va être cool. Et on n'habite pas ensemble et tout, hein, quand même. Ah. Faut- Mais heureusement, heureusement qu'on l'a fait, tu vois. Bien sûr. Et on s'est lancé dans ce truc et qui, au final, depuis, tout se goupille et s'aligne parfaitement dans tout, dans la vie pro, dans la maison, dans les enfants. Et j'ai l'impression que c'est le résultat de ces 8 années, finalement, je prends de mes 20 ans à aujourd'hui, avec mes 2 enfants, du coup, de cette reconstruction, de ce que j'ai mis en place, et en fait, le produit de qui je suis. Tu sais, de ce que je mets en place pour moi. Et c'est tellement beau, c'est tellement frais, c'est tellement pur. De toute façon, je vis dans la reconnaissance en ce moment, parce que je me dis, mais c'est un... Tout est absolument parfait. Genre, y a pas Tout de... est cadeau aussi, j'imagine. Complètement. Quand on est passé, pas loin de la Mais chute oui, mortelle, j'imagine que, tu dois te dire que l'univers ou la vie ou je ne sais pas si tu es croyante ou spirituelle, ou en tout cas qu'on t'a donné une deuxième chance. complètement. Maintenant, j'assume aussi le fait de me dire que je me la suis donnée aussi, tu sais. Bien sûr, Que oui, je oui, me suis... pardon, Non, hein, mais c'est vrai dans les deux sens. Et je Mmh. me suis rendu compte pendant un temps que ça me faisait du bien aussi d'accepter que j'avais imposé un peu ce truc-là à tout le monde pour prendre ma place et qu'il y a que du bon qui en sort derrière, tu vois. Oui, pour être maîtresse Oui, de cette nouvelle vie, en tout cas de cette exactement. deuxième partie de vie. OK, donc première grossesse qui Oui. démarre dans la joie, Dans la donc joie, carrément. un peu le chaos, bordel Grave. de on Mais n'habite pas j'adore. ensemble et tout, mais on va Mais trouver oui, des solutions. exactement. Comment elle se passe cette grossesse? Elle se passe super bien. Ouais. Astrid, c'est idyllique, hein, ce qui se passe. C'est un truc de fou d'ailleurs. Tu te dis, OK. cette grossesse, c'est une pub pour faire des gosses, quoi. D'accord. Tout se passe C'est-à-dire? bien. Ouais. Pas de mots de grossesse? Non, franchement, Ouais. c'est cool. Tout Je du suis long? contente. Je suis
Tu sais, voilà, la mama, quoi. Tu devais être tellement sublime enceinte en plus. Tu kiffes J'ai voir ton Ouais, corps ouais. changer, Je me trouve hyper belle et hyper sexy enceinte. Ouais. Il y a un truc de femme, tu vois? Mmh. Je pense que je suis devenue femme d'ailleurs, en devenant mère. Il y a un truc qui s'est fait à ce moment-là où je Mmh. me suis sentie, accomplie. Je me suis réconciliée avec mon corps que j'avais blessé Mmh. aussi. Mmh. Il y a eu tout ce truc-là un peu Bien sûr. thérapeutique de Bah j'ai fait oui, tellement de mal à ce corps qui aujourd'hui me donne un qui est enfant. capable de porter un Mais enfant, de oui, fabriquer un bébé, quoi, c'est trop beau. alors qu'il a failli être cassé en Ouais. 1000 morceaux. Mais OK, ça m'est pas donc une arrivé. grossesse Hyper merveilleuse, bien. une pub ambulante. Ouais. Césarienne programmée à cause de mon dos. Ah ouais, Donc ça, c'est le côté un peu moins fun, mais je l'ai super bien vécu. donc dès le départ, tu savais que ce serait une césarienne Ouais, ouais, programmée? Parce quasiment. que, En dos, fait, vu que j'ai peu de sensations, en ah, difficulté pour pousser, pour machin. pour la péridurale? Alors, il y a eu la question de l'anesthésie, effectivement, péridurale, machin. Il y a eu aussi la question de ma capacité à pousser, Ah oui. parce que j'ai plus de contrôle conscient de mon périnée. C'est que de l'ordre du réflexe. Je ne me fais pas pipi dessus, je te rassure, Waouh! mais c'est que du réflexe. Tu sais, je sais plus contracter moi-même mon périnée. La terminaison nerveuse est... Est rompu? Ouais. OK. Euh, Oui, donc c'était plus prudent de Exactement, programmer une césarienne. tout à fait. D'accord. Et encore une fois, pub pour une césarienne, c'est trop bien de dire à quel point ça peut être difficile, mais j'ai pas souffert de cette césarienne. Oui, donc toi, tu es là pour dire que Ça c'était peut, très facile. ça peut être simple. Ouais, voilà. Moi, Astrid, elle est née dans un fou rire, mais c'est véridique. Dans un fou Un rire? fou rire. L'obstétricien, il m'a dit, Madame Lelièvre, arrêtez de rire, j'arrive pas à vous recoudre. Ah ouais. J'avais Astrid sur moi, tu vois, Arthur Mmh. juste derrière, et fou rire. Ah. Et ce bébé est né dans des éclats de rire, tu vois. Donc Astrid est-elle aussi une publicité ambulante pour le bébé le plus easy, du monde ou pas? Elle a toujours bien dormi, donc Ça s'est déjà ça c'est bon. prolongé là, la pub? Elle a toujours été top. Là, 3 ans un peu chaud, Mmh. évidemment. Et puis il y a Mais son attends, petit faut bien frère. qu'il y ait quand même un peu au moins aussi des Mais non, mais moments. bien sûr. Et puis c'est génial, j'adore sa Mmh. fougue, Ouais. elle a un caractère, Mmh. et j'avais peur d'être mère d'une fille Ouais. et je suis tellement fière d'être mère de cette petite fille en plus, mais Mmh. d'une fille, j'apprends beaucoup de choses, je travaille beaucoup pour qu'elle ne soit pas un bébé pansement comme moi j'ai pu l'être avec mes parents. Donc il y a vraiment ce truc je la vois grandir, je me dis que je vais essayer au mieux de l'accompagner pour être une super, Mmh. super nana. C'est trop bien et j'adore. Et alors toi, le devenir mère, là, Oui, ces 1res semaines, ces premiers mois, comment tu l'as vécu, justement, toi qui revenais de si loin? ouais. Alors tout le monde avait peur, très, très peur, dépression postpartum, machin, parce que, Mmh. tu vois, même à la maternité, j'ai senti que tout le monde était en mode: «Attention, Ouais. qu'est-ce qui va se passer?» Eh tu oui, vois? bah oui. Mais moi, j'étais super bien. OK. Et en fait, tu vois, j'ai eu ce truc à la maternité, il y a les internes, psychiatres qui sont rentrés dans ma chambre un peu en mode: «Vous allez bien? Vous êtes sûrs que vous Mmh. allez bien?» Et c'est le seul moment où je me suis dit: «Putain, en fait, je vais pas bien». Ou alors je suis en train de je sais pas, comment je vais, tu vois? Mmh. Ça a été hyper désagréable. Donc ce que j'ai fait tout de suite, pas de doute, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans la périnatalité, OK. en maternologie et tout. Je suis allée la voir, tout allait bien et ça Bon. m'a rassurée et après Ouais. ça a roulé. Donc tu D'accord. vois, j'ai fait ce petit truc de bon, vu que j'ai jamais donné suffisamment de signaux d'alerte, que Oui, moi-même je savais pas trop, je vais aller voir quelqu'un pour checker. tu te Tu connais sais? maintenant. Voilà. Mmh. Tu sais que tu donnes pas les bons Non, signaux. c'est ça. OK. Donc ça t'a rassurée, Ça m'a rassurée et j'étais en mode: «OK, tout va bien en fait». malgré un terrain, ultra Houleux et fragilisé? ouais, Ouais, voilà, ouais. exactement. Où tout le monde avait peur. Je pense que j'étais la seule qui n'avait pas peur. Non mais faut être folle, quoi. Moi Bah, c'est-à-dire que j'étais, tu avais toutes les raisons de faire, une dépression du exactement. postpartum, enfin ou en tout cas, De pas être avec bien, un état bien sûr. psychique qui a pu être, ultra vulnérable et en fait non. Pas du tout. Écoute, tant mieux, j'ai envie Mais de oui, te dire. Tant mieux que la maternité, t'ait apporté, mais trop beau. que de la joie. Ça a été un vraiment, petit cadeau final, tu vois? La boucle est bouclée Mmh. de la maternité, ça a été, une super expérience. Mon Mmh. postpartum a été une super expérience. Un peu de solitude parce que jeune, donc mes copines pas Ouais. maman, mais Eh oui, tu étais la seule maman, toute seule. évidemment. Et alors Arthur, il a pu être à tes côtés,
pour le congé, Ouais, maternité. Il a pu prendre un congé oui. paternité aussi. Oui, oui, Vous oui. étiez ensemble, je veux dire, dans On a ce été ensemble. moment-là? Ouais, ouais. Ouais? 1re phase de paternité avec Astrid un peu dure, Mmh. parce que je pense que demander aussi à un homme, qui est avec une femme depuis 4 mois, d c'est déjà suffisamment difficile pour eux de comprendre ce qui se passe quand ils sont avec une nana depuis 10 ans. Mais là, je pense que lui, il s'est pris un aller-retour. Ah, c'est sûr. Aller-retour. Ouais. Donc ça a pas été hyper simple, Ouais. Tu veux dire mais qu'il a eu du mal à créer du lien avec sa fille? Ou c'était entre vous que c'était pas non, simple? non, non, alors un peu tout. OK. C'était mais on s'y attendait. En fait, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je l'ai beaucoup préparé aussi. Moi, je lui avais dit: «Je veux que» quand on a décidé d'avoir Astrid, je lui ai dit: «Je veux que tu ailles chez une psy aussi, pour qu'on OK. soit tous les 2, qu'au moins on n'ait pas nos fardeaux personnels à porter», parce que tout revient quand tu deviens parent. Tu te reprends tout dans le visage, les enfants, ils sont là pour réveiller tout ça. C'est des miroirs Bien permanents qui sûr, courent partout bien là, tout le sûr. temps. Ah oui. Et donc ça, j'avais dit à Arthur, «Faut qu'on fasse attention à ça parce que c'est ça qui pourrait potentiellement nous flinguer». Enfin, pour moi, c'est le Mmh. truc le plus difficile à gérer et c'est le truc que je ne veux pas transmettre à mes enfants. Bien sûr. Voilà. Donc il a fait le job? Il a fait le job Bien et sûr! encore maintenant, on va chez une psy à 2 tous les mois, bilan, même quand ça va, Ah ouais! et c'est génial. C'est le m c Tous les mois, vous avez Ouais, rendez-vous chez une thérapeute de ouais, couple? exactement. 1 heure et demie, Mais c'est fabuleux. et c'est génial. Mmh. et C'est m vraiment un et process que vous avez mis en ouais. place à ce moment-là, donc pendant la Non, après. grossesse? Ah non, Juste pendant avant la Stan. grossesse, lui, il y allait tout seul Tout à fait, ouais. et après Stan, donc après le deuxième Après le enfant, 2e enfant, on était allés. rencard tous les mois Ouais, chez la thérapeute de couple? et c'est trop bien. Parce qu'on s'est dit, premier ça a été. Deuxième, bon, faut quand même qu'on réussisse à se créer un espace, dédié à nous, Mmh. et pas, on va manger au resto et on se regarde dans le blanc des yeux. C'est génial, Aussi, oui. mais aussi besoin d'être dans le côté, bilan, en fait, c'est juste ça. Oui, moment dédié à ça, quoi, Exactement, à l'introspection. tout à fait. Et alors, par rapport à ta position au sein de ta famille élargie, c'est-à-dire tes parents, tes frères et sœurs, c'était comment là, tout d'un coup, d'avoir ce statut de mère? Tout d'un coup, tu n'étais plus la Non. petite fille de tes parents. Ça a fait bouger les lignes aussi? Parce que Oui, oui, tu oui. n'es plus en contact avec ton père depuis Pas du tout, 3 ans, exactement. mais il était quand même là à la naissance d'Astrid, Ouais, il du l'a coup? vu, 3 fois, je pense, Astrid. OK. Donc au début, il était là, et en fait, c'est pour ça que je dis toujours que, j'aime bien aussi cette image positive du devenir parent dans la recherche identitaire dont on parle. Tu sais, c'est un chamboulement, tu sais plus qui tu es, de machin et tout. Moi, j'ai eu l'effet inverse. En fait, ah oui, ça me montre qui je suis. J'ai réussi à vraiment, m'asseoir dans la place que j'avais dans ma famille, à imposer, certaines limites qu'on avait, et à ne pas les lâcher, à pas avoir ce Mmh. truc de: «Je suis pas d'accord et bon, vas-y, c'est pas grave». Mmh. Mmh mh. Donc j'ai vraiment, ça m'a vraiment permis ce truc-là, un positionnement différent, Et oui. et j'étais beaucoup plus, écoutée, je pense, d'une certaine manière. Mais mon père, il a quand même essayé. C'est pas parce que t'es mère que tu vas me dire ce que je dois faire. Mmh. Enfin, des trucs, abjects, franchement, je te passerai les messages du pervers narcissique, que je pouvais Mmh. recevoir. Donc il a quand même essayé d'avoir le dessus encore à ce moment-là, et moi, c'est vraiment le moment où j'ai réussi à dire: «Mais en fait, tu n'as rien à faire autour de nous. Je peux pas, je veux pas que tu sois autour de mon bébé, quoi. C'est tellement malsain, c'est tellement de OK. manipulation, de mensonges, tu ne peux pas rester ici». OK. Et donc ma fille m'a permis ce truc-là, quoi. En fait, je suis une Mmh. femme, certes mère, et on Ouais. peut être femme sans être mère, mais moi j'en ai besoin. Ouais, ouais, ouais. Ça t'a permis de toi-même couper le cordon avec Complètement, ton père. exactement. Et vraiment une bonne fois pour toutes. Oui, et en Je ferme étant pas la porte. apaisée avec cette, Oui, décision qui n'a pas dû être facile à prendre, non. malgré tout. Et j'ai encore mal au cœur, hein. J'ai souvent mal au cœur. Je l'aimerai toute ma vie, c'est mon papa. Je garde beaucoup de douceur, d'admiration pour lui, mais il y a ce côté-là chez lui qui prend toute la place, qui est toxique. Mes frères et sœurs lui parlent plus non plus. Enfin, Ah il y a ouais, quand même, en ouais. fait, non. Et moi, j'ai envie de faire ma vie et de Beh, pas oui. gérer ça et de continuer. J'adore, j'ai goûté à ce que c'était d'être Cléo et de kiffer et de faire ce que je veux, de me donner les moyens de faire des choses que j'aime. Je peux pas, Oui, oui, voilà. tu peux pas renoncer, Non, à cette nouvelle vie, à ce nouvel élan,
qui est sain, qui est si Oui, oui. sain et avec lequel tu es si aligné, ouais, finalement, cette relation-là, elle fait presque partie de l'autre vie, de Ah la mais vie complètement. d'avant, quoi. Mmh. Je pense que c'est vraiment le truc dont j'ai mis le plus de temps à me détacher. Bah, Mais c'est et c'est normal, normal, c'est ton père. c'est ça. Mmh. Et tu vois, j'ai quand même ce truc de petite fille, de me dire, c'est pas fermé pour toujours. Mmh. Mais en Mais fait, c'est tu fais pas le bien. taf, bon, Oui, mais je trouve ça sain aussi de laisser, une porte ouverte. oui. Enfin, tu vois? Et On ne sait pas, non, de quoi la vie sera faite. La vie est longue, c'est pour ça. et donc, voilà, tu verras bien Je où verrais ça te bien, c'est mène. exactement ça. OK, donc Astrid, a déboulé dans votre Mmh. vie, comme un soleil, j'ai Oui, l'impression, et alors tellement, tellement de soleil que vous avez eu envie de récidiver. tout à fait. Combien de temps après du coup? Un peu moins de 3 ans. Ah oui, un peu moins de 3 ans après. Donc avec Arthur, ça continuait d'être, l'évidence, Oui. du 1er jour, quoi? C'est ça. Mais après Stan, on l'a il y a eu on s'est vraiment dit, s'il arrive, c'est bien, s'il n'arrive pas, pardon, c'est bien aussi. Parce que tu n'as pas repris de Non, contraceptif entre les 2. non, Ouais, c'est ça. non. Donc à tout moment, ça pouvait Ça aurait pu arriver à arriver nous. bien plus tôt, oui. Ouais, ouais, ouais. Après, vie sexuelle de jeunes parents, clairement pas dingue. Mmh. Donc Mmh. j'avais pas trop peur non plus. Ouais, Tu vois? J'étais pas en stress. ouais, ouais. Non, ça va aller, vraiment, on ne risque Non, rien. non, non. On Ouais, rassure tout le monde. c'est un peu ça, hein. Donc 3 ans, un peu moins de 3 Un ans peu moins de 3 après, ans. tu retombes enceinte Voilà, très vite, très vite. très vite. Heu, trop vite? Non, on Non? s'est dit nouvel an, si ça arrive, c'est bien, si ça arrive pas, c'est bien. OK, Le mois d'après, j'étais enceinte. d'accord. Bim! Donc Génial. génial, trop de chance aussi Ouais. et grossesse un peu plus galère forcément. Il y a Mmh. Astrid qui est là, machin, c'est un peu plus fatigant, Ouais. mais top aussi. On a mis un petit temps à s'adapter au fait que ça allait être un garçon. Ah Tu ouais? sais, pas hyper bizarre, j'avais eu peur d'avoir une fille. Quand j'ai su que j'étais enceinte, que c'était une fille, je me suis dit: «Mais ça va être dur. Mmh. Comment je vais être une bonne maman de fille?» J'avais l'impression que j'allais la blesser, que bref. Mmh. Au final, j'adorais et du coup, quand j'ai su pour Que Stan, c'était un j'ai gars? Ah, ouais. et en fait, tellement génial! Bah, Non, bien mais c'est trop sûr. chouette aussi. C'est tellement chouette. Donc nouvelle césarienne programmée, Nouvelle césarienne forcément. programmée, qui OK. s'est pas très bien passée cette fois-ci. Ah bon? Au moins, j'aurais dû les 2. Mais ça s'est pas très bien passé, lié à Ah mes ouais, conditions physiques et à mon dos, l'anesthésie, machin, il y a eu plein de trucs un peu, d'accord. c'était un moment très stressant. Parce que l'anesthésie a pas pris? Non, Ah! ça a pas pris tout de suite. Donc il y a eu un vrai moment, une vingtaine de minutes de, est-ce qu'on fait une anesthésie générale? Ce que je redoutais par-dessus Eh tout. oui. Mmh. J'avoue que j'y allais aussi un peu avec légèreté, après Bah, cette ça s'était césarienne si bien parfaite. passé la Voilà. première fois, bien sûr. Et en fait, je savais pas que c'était possible, mais au moment de l'incision, Stanislas a présenté son dos. OK. En Ah, fait, il s'est ils ont retourné au dernier moment? exactement. Et moi, je OK. je Mmh. disais à ma gynécologue obstétricienne: «J'ai l'impression qu'il tourne encore sur lui-même». Elle me dit: «Non». Et j'étais en mode: «Vraiment, je pense qu'il a encore vraiment de la place». Mmh. Pourtant, il faisait 4 kilos. Ah ouais! Et en fait, il a présenté son dos. Très souple, le gamin. Ouais, je pense c'est ça. Non, mais c'est ça, je sais pas comment il était, mais il a présenté son dos, donc beaucoup de difficultés à le sortir. Ah ouais! Donc hyper stressant, tu sens que ça commence à appeler à droite à gauche, Mais tu étais quand même anesthésiée? ah oui, 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 Complètement? oui, 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 bien sûr, je sentais rien. OK, OK. J'étais Mais oui, anesthésiée, plus compliqué, à ouais. sortir. Et du coup, j'ai eu un petit rejet de Stan pendant plusieurs heures. J'ai OK. énormément culpabilisé. Mmh. Ce qui me sauve, encore une fois, c'est d'être informée, de savoir que c'est possible, que c'est pas grave et que ça peut arriver. Notamment grâce à Bliss et tout, tu vois, des Mmh. histoires comme ça, le retour d'expérience qui aident à fond. Mmh. Donc je panique pas, mais quand même, petit rejet de ce bébé. Je suis choquée, en fait. Tu Eh vois, oui. mon corps, je peux rien recevoir. Je peux pas, j'arrive pas à l'avoir sur moi. Donc il fait peau à peau avec Arthur Mmh. pendant plusieurs heures. Et au bout de, je pense, une moitié de nuit, Oui. 6-8 heures, tu vois, j'ai le bliss de mon petit Ah, bébé. donc rapidement quand même. Quand même rapidement. Génial. Et j'ai mis quand même vachement de temps à créer vraiment du lien. Mmh. Où j'ai eu tu vois, Astrid, je lisais en elle comme dans un livre ouvert. Astrid, elle a confirmé tout ce que j'imaginais de la maternité. Donc c'était génial pour un premier. Bien sûr. Trop, trop belle Mmh. mise en marche, quoi. Mmh. Et Stan, j'ai dû apprendre à le connaître.
Et ça, c'était assez déstabilisant pour Mmh. moi parce que j'ai eu l'impression d'exceller dans mon rôle de mère avec Astrid. Et avec Stan, j'avais ce truc de, bah, je Plus sais de pas ce qu'il challenge, a, il te challenge. à mort. Et c'est assez paradoxal parce qu'il est d'une douceur, ce bébé. C'est vrai. C'est un truc de fou. Et j'ai trouvé mon accouchement vachement violent et j'ai toujours dit qu'il avait guéri ce moment-là de par sa douceur. C'est un bébé qui est content. Ah Il ouais, est content d'être là. il est Il content. sourit. Il est content. Voilà. C'est genre génial. C'est merveilleux, Mais oui. ce que tu me dis là. Donc finalement, presque 3 ans après t'être mise en couple avec, avec Arthur, vous vous retrouviez avec donc une petite fille de presque 3 ans Tout à fait. et un nouveau-né. Et un petit garçon, c'était Donc c'est ce qui s'appelle, une affaire rondement menée. c'est clair. Comment, ça va là? Donc puisque Stan n'a que 6 mois, donc Oui. tu es encore en postpartum. Comment ça va, cette nouvelle vie à 4 là? Ça va hyper bien. Mmh. J'avais peur aussi Ouais. de la vie à 4. J'ai eu très peur pour Astrid, léser mon premier bébé. Et en fait, très rapidement, j'ai vu leur lien. Et mais c'est le plus beau truc du monde. C'est Et oui, incroyable. et oui. Le petit qui appelle sa sœur, la grande qui lui ramène des trucs enfin, c'est trop mignon. Donc ça Oui, se passe bien. on a tendance à oublier que, enfin ou de pas voir que plutôt que de léser un enfant, on va surtout lui offrir Exactement, le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire un exactement. petit frère ou une petite sœur. Et c'est la première fois de ma vie que je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Vraiment, quand je les regarde interagir, je ressens pour la première fois cette fierté de c'est moi et moi toute seule, avec Arthur. Mais tu sais, ce truc de, Mmh. même Arthur, la relation, tout, c'est ma vie. Tu vois, c'est ma vie en fait. Mais Que oui. c'est moi qui l'ai construit. Et je trouve que c'est un truc de ouf. Et j'adore et c'est trop beau. Et je pense que ce qui est génial aussi, c'est que tu vois, maintenant ma maman, elle en profite aussi. Mmh. Elle m'a dit il y a pas longtemps, j'ai mis énormément de temps à accepter que tu m'envoies pas de messages tous les jours, les signaux de vie. Et oui. Et en fait, là, je sens aussi que elle, ça y est, elle en profite. Et peut-être que ça a été long aussi pour elle de te faire complètement Je confiance. pense. Mais de toute façon, j'ai l'impression que cette, renaissance ou en tout cas tout ce qui se passe depuis, cette ce saut dans le vide, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est un Ouais. saut dans le vide, sont des choix de vie, qui te correspondent vraiment, qui ne correspondent pas aux Non, attentes d'un papa ou d'une maman ou d'une fratrie ou d'une belle-mère ou d'un beau-père. c'est ça. C'est moi. C'est toi. Ouais. Et je trouve ça génial de le sentir dans la maternité, tu vois. Mmh. En fait, c'est le plus beau truc. Et je m'y attendais pas du tout, forcément. D'avoir Astrid si vite, machin. Bien sûr. Et c'est une super belle découverte. Est-ce que depuis, tu as des amis qui sont devenus mamans, j'imagine, Oui, entre-temps, quelques-unes. avec qui tu partages aussi, cette nouvelle étape de vos vies? Ouais, carrément. Deuxième grossesse, beaucoup moins de sentiments de solitude. Bien sûr. Parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent à faire des bébés que Mmh. j'aime de tout mon cœur. Mmh. Et c'est fou ça de découvrir les bébés de tes copines. Bah ouais, Tu vois, moi, elles l'ont vécu c'est avec trop moi. cool. Mais Ah là oui. là, mais j'aime leurs enfants, quoi. Mmh. Je m'émerveille de toutes leurs petites étapes, des photos, des Mmh. trucs, j'adore. Donc non, c'est trop chouette. Là, ça y est, ça Toi, commence. tu la doyenne presque, genre Bah tu ouais. leur expliques un peu Ah comment mais ça va se grave. passer, c'est Mais ça? déjà, avant d'être maman, Mmh. j'avais un peu ce truc-là parce que ça me passionne, Mmh. mais là encore plus. Et je suis trop pressée de pouvoir le faire avec chacune d'entre elles, si elles veulent avoir des bébés, Mmh. de pouvoir être un peu... J'ai envie d'être la ressource, mais parce que je suis l'aînée de ma fratrie, que... Et oui. Tu vois, ça fait sens. Bon et la suite alors? Qu'est-ce que je peux te souhaiter là, pour la suite? Est-ce que tu as envie justement de mettre à profit, toute cette expérience, toutes tes connaissances aussi en santé mentale? Puisque tu dis que tu vas quand même tous les mois chez le psy. Ouais, Enfin, il y a un truc aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son à couple, fond. de prendre soin de son psychique qu'on sent très fortement chez toi. Tu as envie aussi de transmettre ça? Mais oui, Mmh. j'ai envie, j'essaye déjà de le faire, Mmh. beaucoup. J'ai envie de le faire, mais de manière hyper décomplexée, tu vois. Mmh. Vraiment, je trouve que ça peut avoir un côté anxiogène. Mmh. Je pense que le retour d'expérience, le fait de pouvoir s'identifier de manière simple, Mmh. ça fait beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ça, j'ai envie de le faire. Et Mmh. je sais pas encore vraiment de quelle manière, où est-ce que ça va me Mmh. mener, mais je sais que c'est mon chemin, Ouais, tu je vois. pense. Tu as ça en toi? Ouais, voilà. Bah, Et je l'ai que accepté. tu le veuilles ou C'est non. super dur à accepter. Mmh, Tu mmh. sais, un truc un peu cool de te dire, Ouais?
OK, j'accepte, c'est en moi, j'aime ça, je le Mmh. dis et je fais en sorte d'aller dans ce sens-là. Ouais et de le Donc nourrir et ouais, c'est de ça. le ouais, ouais, mais c'est indéniable. Je te le Ça me dis, fait trop plaisir. on s'en reparle dans quelques années. Merci en tout cas pour tout ça. On embrasse Arthur, Astrid Oui, et Stanislas, et tous tes amis, ta maman, tes frères et sœurs et belle vie merci à beaucoup. toi et à tout ce Merci. petit monde autour de toi. À bientôt Cléo. À bientôt. Merci. Ciao.